La SNBSM, la Société nautique de la baie de Saint-Malo, créée à l'été 1848, est l'un des clubs les plus anciens de France. Depuis ses débuts, il n'a jamais cessé de jouer un rôle essentiel dans l'évolution et le développement de la plaisance. La SNBSM, c'est aujourd'hui 1000 adhérents, plus de 300 bénévoles disponibles. Enfin, plus de 1000 scolaires sont initiés chaque année à la voile et à l'aviron. Et justement, dans cet intramuros, nous partirons sur l'eau suivre un cours. Les grands skippers de demain sont peut-être déjà en train de faire leur classe. Nous vous présenterons également les Vespérales qui se déroulent chaque mercredi soir en baie de Saint-Malo. Vous découvrirez un after-work pas comme les autres. Enfin, la SNBSM est à la manœuvre dans l'organisation de grands rendez-vous. Le dernier en date, la régate des zèbres. Invité d'Intramuros, le président de la SNBSM, Christian Roussel. Bonjour à tous, soyez les bienvenus depuis Saint-Malo pour votre Intramuros. Nous sommes très heureux de vous accueillir à bord de ce très beau ketch de 12 mètres construit en 1968, le Galatée. Et pour nous parler de la SNBSM, bien évidemment son président Christian Roussel. Christian, merci de nous accueillir. Merci Stéphane, merci d'être à Saint-Malo et de venir parler des activités de la SNBSM. Alors la SNBSM, on donnait les dates il y a quelques instants, 1848, ça veut dire c'est une institution qui a traversé les décennies, qui traverse les siècles, toujours avec en filigrane cette envie d'être sur l'eau et de faire partager cette passion. La passion de la mer, c'est clair, c'est ce qui relie tous nos membres, tous nos adhérents et tous nos jeunes. La passion de la mer, il y en a qui l'ont déjà, et puis on la crée aussi, là chez les jeunes, là, ça vient, et ça va jusqu'aux champions. Hein. On a quand même des champions qui vont sur les routes du Rhum, sur les Coves d'Inard, sur les Fastnet. Alors on va essayer de bien montrer les différentes activités, on en parlera tout à l'heure, vraiment cette trilogie pour vraiment explorer complètement le champ de la voile, le champ de la plaisance. Mais j'aimerais quand même un mot parce que Christian, vous avez sillonné toutes les mers du monde, vous êtes aujourd'hui un retraité très dynamique après avoir travaillé dans le génie climatique, après aussi avoir sillonné les mers sur de très très beaux bateaux. Et puis dans les Gênes, j'ai cru comprendre qu'il y avait un grand-père qui était à la Royale et qui alors lui était vraiment un peu dans les transmissions et qui vous a un peu donné le virus. Ouais, mon grand-père il était radio dans la Royale, dans la Marine nationale, et tout gamin je me souviens qu'il me faisait des tic-tic-tac, tic-tic-tac, et il fallait que je reconnaisse évidemment les codes de Morse qu'il me disait. Ça me barbait un petit peu, mais ça a quand même injecté quelque chose, il y a eu un virus. Puis il m'a fait faire beaucoup de matelotage aussi. Oui, hein. oui. Le notchage, je l'ai appris tout gamin. Oui. Ouais, donc là vraiment complètement aujourd'hui incollable. Ce qu'il faut aussi dire par rapport à la SNBSM qui régit, on le verra un peu plus tard, toutes les grandes courses de la route du Rhum, à la régate des zèbres, la course des IUT, le raid des baroudeurs, voilà, toutes ces régates, ça veut dire c'est l'impact des bénévoles. J'aimerais qu'en début d'émission on leur rende hommage parce que sans bénévoles dans une association ça ne fonctionne pas. Absolument, donc on a des bénévoles vraiment très dévoués, aussi bien pour les activités à terre parce qu'il faut préparer, il faut organiser un petit peu les festivités, et puis en mer, et ça c'est quelquefois par tous les temps, on a les comités de course, les jurys, et puis on peut mobiliser, au moment de la route du Rhum, on mobilise jusqu'à 350 bénévoles. Eh bien la SNBSM fait son intramuros avec tout de suite un premier reportage car Eva Philippe Petit était sur le pont auprès des bénévoles, auprès des participants. Ils étaient pratiquement 80 sur la Rance. Regardez, premier reportage de cet intramuros. Créée en 1992, la régate des zèbres en est à sa 24e édition. 80 bateaux se sont élancés de Plouer-sur-Rance, le record de ces 10 dernières années. 2 courses étaient organisées, l'une samedi, l'autre hier. Les régatiers ont navigué jusqu'à la balise des zèbres, visible de tous les bords de la Rance. Parmi les participants, des marins avertis, mais aussi des amateurs, regroupés dans différentes classes. La catégorie Muscadet, du nom des bateaux de croisière côtière de 6,35 m de long, comprenait à elle seule 28 bateaux. D'autres embarcations classiques ou plus modernes étaient également de la partie. La régate des zèbres est une grande classique organisée chaque année par la Société nautique de la baie de Saint-Malo. La principale difficulté, c'est le passage du pont. Donc il y a 2 ponts. Il y a le pont Chateaubriand et le pont qui se trouve juste à côté du Chateaubriand,
où il y a très peu de vent, il y a un rétrécissement, la rive est très étroite et c'est vraiment un spectacle superbe pour ceux qui sont au-dessus sur les ponts, parce que tous les bateaux se croisent à cet endroit-là. L'intérêt justement de cette régate, c'est que plutôt que d'avoir des régatiers qui se retrouvent toujours ensemble depuis 20 ans, 30 ans, qui sont tous des champions du monde de la baie de Saint-Malo, cette fois on a des gens qui sont là pour s'amuser et pour la convivialité en s'amusant bien. Franck-Yves Escoffier s'impose en catégorie Osiris 1. 300 marins ont embarqué sur cette régate des Zèbres, édition 2016. Voilà pour cette régate des Zèbres version 2016. Christian, on a quitté le bassin Vauban pour venir ici dans un véritable havre de paix. C'est le havre de Roteneuf. C'est le havre de Roteneuf qui porte bien son nom. C'est un plan d'eau fabuleux. Qui assèche, mais quand on est en marée, c'est magnifique pour apprendre la voile. Et c'est d'ailleurs là que nos scolaires et nos jeunes viennent se pratiquer. Alors pour perpétuer la tradition, parce que l'on a vu que les courses vraiment bonifient, donnent du relief à notre paysage marin sur notre territoire, mais l'activité de la SNBSM vraiment se décompose en 3 axes, vraiment principaux. L'école de voile, et on va en parler, on suivra un très beau reportage d'Eva dans un instant, mais il y a également la voile habitable et puis l'aviron. Vraiment, c'est un véritable trépied d'activité pour vous. Ah oui, on peut dire ça, oui, on s'appuie vraiment sur ces 3 sections. Sachant évidemment qu'il y a un lien entre nos petits jeunes qui commencent en voile légère, l'optimisme, les lasers, les katas, et puis qu'on retrouve quelquefois sur la route du Rhum, donc sur des habitables et sur des grandes courses au large. Voilà. Mais en aviron, on a des champions aussi, puisqu'on a un vice-champion du monde dans notre équipe d'aviron aussi. Et puis alors la section habitable, là c'est un petit peu différent, on fait de la voile d'une manière un peu différente. Alors, la section d'habitable, comme son nom l'indique, ce sont des bateaux habitables, donc souvent de plus de 7-8 mètres, voire plus. Et là on a des équipages un peu plus seniors, mais qui embarquent aussi des jeunes, et c'est comme ça qu'on arrive à décrocher une bonne place dans la courbe baie de Saint-Malo ou dans le Fastnet même. Alors est-ce qu'il y a avant tout quand même, Christian Rouxel, une réputation quand même à défendre? Parce que lorsque l'on voit tous ces jeunes sur les plans d'eau, on se dit que l'esprit malouin, l'esprit corsaire, l'esprit d'aventurier, c'est-à-dire aller au-delà de cette fameuse ligne d'horizon, se perpétue de génération en génération. Ah bah oui, bien sûr. D'abord, la SNBSM, ça date quand même de 1848. C'est pas rien, on va fêter dans quelques années les 170 ans. Oui, c'est ça, 170 ans. Mais non, ce qui est intéressant et ce qui n'est pas commun, c'est que tous les enfants des écoles de Saint-Malo passent à la SNBSM pour goûter ou pratiquer plus longuement la voile. Tous les scolaires viennent nous voir, et en aviron également. Et après, donc, ils ont une belle ouverture pour perpétuer, comme on dit, l'esprit corsaire. Avec vraiment un plan d'eau qui est complètement pluriel, parce que ça fait aussi la spécificité de cette baie de Saint-Malo, d'avoir différents endroits pour apprendre, découvrir, mais aussi se perfectionner. Alors, on a, comme on a l'habitude de le dire, un excellent terrain de jeu. Un terrain de jeu pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus anciens, qui doivent quand même un petit peu louvoyer entre nos cailloux. Nous, à la SNBSM, on profite très largement de différents sites, puisqu'on a le havre de Roteneuf où nous sommes actuellement. On a Bon Secours, donc au pied de l'Intramuros. Et puis, on a notre base d'habitable au port des Bas-Sablons. Et puis, on a notre base d'aviron à la Cale du Nez. Alors, vous donnez énormément, Christian, pour cette vénérable association. Il n'y a que les Havrais qui sont plus anciens que vous au niveau vraiment comme ça, association de voile. Ils vous battent de 10 ans, mais bon. C'est rien, ramené vraiment sur la durée. Vous êtes un président heureux de voir qu'il y a en permanence cet engouement vers cette pratique de la voile et du nautisme. Bien sûr, c'est ce qui m'a vraiment motivé à prendre en main cette association. Enfin, c'est extraordinaire. On a beaucoup de bénévoles. Alors, on a des salariés quand on vient de voir les actions pédagogiques là auprès des jeunes. Mais on a beaucoup de bénévoles. On est capable quand même de réunir 350 bénévoles au moment de la route du Rhum. C'est quand même pas mal. Et tout ça, c'est dans un esprit de convivialité. J'ai d'ailleurs dit, et je le répète, que pour moi, la convivialité, c'est un des principaux objectifs de
cette association. On a tous la passion de la mer, la passion d'être sur l'eau et dans la convivialité, c'est super. Donc on essaye, oui, de maintenir cet esprit, de continuer à ce que des gens donnent du temps, donnent de leurs compétences pour cette association, oui. Alors Christian, puisque nous sommes sur ce plan d'eau, eh bien le deuxième reportage va nous conduire justement en école de voile, entre celles et ceux qui découvrent et celles et ceux qui souhaitent se perfectionner, et on se perfectionne à tout âge. Suivez ce deuxième reportage signé Eva-Philippe Petit. Il est 13h15 et un groupe d'élèves se prépare au cours. Après s'être changés, c'est sur le site de Bon Secours qu'ils auront leurs premières sensations. On commence à mettre le matériel dans les bateaux, après on met les bateaux à l'eau et quand il y a trop de vagues, on se fait remorquer au début. Et on a un point et on doit aller au point et après on peut changer en cours et être tout seul sur le bateau. Du coup on allait vers l'île de Sésambre et on devait virer. Du coup, on allait vers le petit B et ça se fait comme ça, on fait des allers-retours comme ça. Puisque les cours peuvent s'adresser à tous les âges, les moniteurs de la SNBSM s'adaptent en fonction du niveau de leurs stagiaires. On ne peut pas parler de cours type parce qu'on s'adapte en fonction de la météo et de leur niveau. Donc, par exemple, une première séance sur une classe de CE2, on va privilégier la direction. Donc on va faire plutôt de la pagaie et on va commencer avec des voiles spi, des petites voiles pour apprendre à découvrir le vent. Et plus on va progresser, et si les conditions le permettent, ils vont finir tout seuls sur le bateau avec la grande voile. Attention de ne pas vous rentrer dedans, regarde ta qu'à passer de ce côté-là. Ok. Allez, tout le monde repart vers la bouée verte. Cette approche qui encourage l'autonomie et la cohésion est idéale pour les groupes scolaires. La voile, une discipline plébiscitée par les enseignants qui sont heureux de bénéficier de l'environnement privilégié de Saint-Malo. Être ensemble, déjà ça resserre les liens. Bon, cette année ça tombe en fin d'année, mais d'habitude quand ça tombe en septembre, c'est bien pour le reste de l'année. Ça leur apprend tout de suite à se connaître entre eux. Après presque 1h30 sur l'eau, les jeunes maîtrisent leur embarcation. Ils parviennent à prendre le vent pour se diriger et surtout ressentir leurs premières sensations. Quand il y a beaucoup de vent, manier le bateau et pour pas qu'il chavire. Parce que quand même tout à l'heure j'étais sur le bateau et on a failli chavirer, donc c'est dur. 15h, c'est la fin des cours, retour sur la plage où les jeunes attendent déjà leur prochain cours. Le club nautique de Roténeuf, le fabuleux trophée du Fastnet, mais aussi le club des partenaires de la SNBSM, voilà 3 autres regards de votre intramuros. Donc on est sur le site de Roténeuf. La SNBSM a le plaisir d'accueillir les petits Malouins qui viennent découvrir donc les joies de la voile et de l'aviron dans le cadre du temps scolaire. Ils ont donc 7 séances avec un objectif final de naviguer en solitaire et tout au long des séances d'acquérir des compétences soit sur l'équilibre, soit sur la direction, soit sur la propulsion afin de découvrir les premiers bords. Bon, François Lognonnet, il y a des trophées sur cette table et il y a une grande fierté pour la SNBSM. Expliquez-nous un peu ces 2 trophées, principalement celui-là. Oui, alors ça c'est le trophée du Fastnet, la fameuse course mythique qui a été lancée en 1935. Et la SNBSM a gagné ce trophée en 1977 et 1979 avec des bateaux illustres comme Révolution, l'ancien bateau de notre Commodore Jean-Louis Fabry. Et moi j'ai eu le privilège de
de mener l'équipe de la SNBSM l'année dernière et nous avons gagné le trophée par équipe avec 3 bateaux, Dream Pearl, Nutmeg, solidaire en peloton et également Let's Go, le bateau de Nice Boyer. Alors à côté, une autre coupe. Alors donc l'autre coupe c'est le trophée par équipe de la Cove d'Inars-Saint-Malo, course également mythique et nous aimons beaucoup cette course à Saint-Malo et donc nous avons gagné cette course l'année dernière avec les bateaux Dream Pearl et Nutmeg solidaire en peloton. Plusieurs fois par an, la SNBSM donne une soirée pour remercier ses partenaires qui se comptent en dizaines, des partenaires particulièrement investis. Dans beaucoup d'associations à Saint-Malo, on se retrouve tous, on retrouve souvent les mêmes, et c'est vrai que c'est une grande famille finalement. Les Malouins sont une grande famille, et c'est vrai qu'on aime la mer, on aime notre ville, on aime notre territoire. Et le faire vivre au travers de nos associations nous paraît important. En tant que chef d'entreprise, c'est important. En effet, l'équilibre financier de la SNBSM repose sur 3 pieds, présentés par l'ancien président du club, Claude Renoux. Le premier pied, c'est les apports directement de ses membres. Il y a 600, 700 membres. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est l'argent que peut apporter par ses membres ou ses activités propres la SNBSM. Le deuxième type de financement, c'est évidemment la collectivité. Il y a des financements qui sont apportés par la ville, comme pour tous les grands clubs, pour tous les clubs sportifs et toutes les associations. Et puis le troisième pied, et il faut qu'il soit aussi haut que les 3 autres, ce sont les partenaires. Des partenaires réunis par une passion commune, mais qui comptent bien sur les retombées financières. Partenaire de la SNBSM, c'est d'abord parce que j'aime la mer, j'aime la voile, que la SNBSM est un club très important pour la vie locale, important parce que la SNBSM forme des jeunes, fait un certain nombre d'activités sportives, organise des régates, mais aussi en tant que partenaire, c'est aussi pour toutes les retombées économiques qu'il peut y avoir à travers la participation de la SNBSM et tous ses bénévoles à toutes les grandes manifestations, comme la Route du Rhum, comme d'autres régates comme Chaos Bay Saint-Malo, etc. et qui contribuent au grand niveau de la voile à Saint-Malo. À bord à nouveau sur ce très très beau ketch. Merci à vous Pascal Marcel de nous accueillir en son bord. Galatée, c'est vraiment un beau bateau, il est magnifique. Oui, ça c'est incontesté, incontestable, c'est un beau bateau, comme beaucoup de beaux bateaux depuis un siècle. Parce que les classiques, c'est l'histoire du nautisme à travers les siècles. Il nous reste quelques beaux bateaux, celui-ci est une reproduction de 68, mais il y a des bateaux qui ont plus d'un siècle et qui naviguent aujourd'hui. Donc c'est l'histoire de la marine à voile, et c'est très beau, voilà. C'est vrai. Alors justement, vous trouvez votre compte dans la SNBSM, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette vénérable institution, il y a plusieurs familles, les classiques en font partie. Voilà, et on va essayer de dynamiser. Nous allons à présent parler d'un moment très important à Saint-Malo, le mercredi soir, les Vespérales. Vous allez le voir, jeunes, moins jeunes, passionnés par la plaisance, se donnent rendez-vous pour ces Vespériales. C'est un véritable after-work, le point de ralliement, les Bas-Sablons, à 19 h. Le signal est donné pour une sortie en mer. Cela n'a pas échappé à la caméra d'Eva Philippe Petit. La Vespérale déjà c'est un vrai événement maintenant, puisque ça va faire la 2e année qu'on a relancé cet événement qui existait dans le temps il y a plus de 20 ans à la SNBSM. C'est un événement convivial. On a envie un petit peu de faire une pause dans la semaine pour les chefs d'entreprise et autres, ceux qui ont envie de naviguer. C'est l'occasion de se retrouver entre amis aussi et puis de partager un bon moment sur l'eau, avec un petit parcours devant le port de Saint-Malo.
qui est très sympa, c'est que c'est en fin de journée, le mercredi. Ça permet de faire une petite sortie en mer sur l'eau comme ça pendant 1 ou 2 heures. Donc c'est pas trop long, ça n'empiète pas sur le temps de travail. Et puis ça permet de prendre l'air, de voir les copains, de passer un bon moment. Nous sommes impliqués dans le sport de la ville de Saint-Malo et notamment dans la voile parce que Saint-Malo c'est la voile et nous sommes bien représentés nous aussi dans nos compétitions de véhicules ou compétitions de voile. Et comme ça à Saint-Malo, on a trouvé que là il y avait quelque chose qui pouvait se ressembler et c'est pour ça que nous sommes amenés à sponsoriser différentes courses de bateaux sur Saint-Malo. Le record pour l'instant c'est 25, c'était l'an dernier. Hier, mercredi, nous avions 22 bateaux. Je pense qu'on peut doubler un cap de 30 bateaux. Voilà, avec Christian Rouxel, nous arrivons au terme de cette Intramuros. On a vraiment envie, Président, de se projeter avec gourmandise sur le programme qui nous attend parce qu'au fil des semaines et des mois, l'actualité sera particulièrement dense pour la SNBSM. Ah oui, on a une saison très chargée en beaux événements nautiques. Alors déjà cette année, on va jouer sur nos 3 volets qui sont les régates de solo, qui ont un beau petit programme là. Les régates de duo à travers le Trophée des îles Audi Saint-Malo, les régates en équipage, et dans les régates en équipage, je pense tout de suite au branle-bas de régate qui va avoir lieu. Nous arrivons au terme de cet Intramuros qui était consacré à votre association, la SNBSM, et avec ce pull d'officier de marine, vous êtes Christian, notre amiral à TVR. Merci à vous, merci Théléane, merci Stéphane.